Cher Romagoleur, lundi, Didier Drogba présentait la cérémonie du Ballon d'Or et il a raconté une anecdote incroyable. Vous vous souvenez du « It's a fucking disgrace » un soir de Chelsea-Barça demi-finale de Ligue des Champions 2009. Le fameux soir où Drogba estime que les Blues se sont fait voler par l'arbitre. Vous vous souvenez forcément de ce visage. Drogba était tellement énervé qu'il a refusé d'honorer une promesse. Il avait promis de faire une photo avec un petit de 10 ans. Et ce petit, c'était Kylian Mbappé. Drogba a raconté cette anecdote méconnue sur la scène du Ballon d'Or. Et après, il s'est excusé de la plus belle des manières. Vous en faites pas. Drogba a payé sa dette avec un selfie des familles. Tout est bien qui finit bien finalement. Mais que faisait Cristiano Ronaldo pendant que Lionel Messi soulevait son 6e Ballon d'Or? On l'a attendu, il est jamais venu. Le petit Cristiano, en fait, il était caché jusqu'à 23h30 où il est enfin apparu. Mais pas à la cérémonie du Ballon d'Or. CR7 était au grand gala de la Serie A, une soirée au cours de laquelle il a reçu le prix de meilleur joueur de la saison passée. Une sorte de contre-soirée quoi, en gros, on va pas se mentir. Faut dire les choses telles qu'elles sont, Mais même ça n'a pas suffi à consoler Ronaldo. Il aurait zappé le dîner de début de soirée et ne serait apparu qu'à la fin pour récupérer ses 2 trophées, membre de l'équipe type de la saison et meilleur joueur de Serie A. Selon les journalistes italiens, il a même été très difficile d'arracher un sourire au quintuple Ballon d'Or. Mauvais joueur un peu Cristiano, Oh. Tu connais Virgil van Dijk? Lui là. Il tacle aussi bien sur le terrain que sur le tapis rouge. Il a balancé un tacle terrible à Cristiano Ronaldo. Le journaliste lui dit « CR7 n'est pas là ce soir, c'est un rival en moins pour vous, non ?» Attention, réponse couillue de la part de Van Dijk. Ah bon? Cristiano Ronaldo était un rival? Et décidément Virgil van Dijk était chaud. Un autre journaliste lui demande ce qu'il dirait à Sadio Mané pour le réconforter de n'être que 4e au Ballon d'Or 2019. Attention, réponse nulle de la part de Van Dijk. Maybe next year. Efficace? Je suis pas sûr. Le district c'est sympa pour plein de trucs. Le barbecue, la buvette, les trajets avec les potes et les gros craquages sur le terrain. On va se faire un petit district award spécial craquage. C'est parti. Mais tu me tires pas le bras? Tiens, non mais oh. M'en fous de ton carton. Et tac, dans les pattes. Quoi? T'as supprimé ma carrière FIFA? Tiens. Attention, j'arrive. Oh, lève-toi, T'es pas touché. Simulateur, va. On s'est demandé qui était le meilleur numéro 9 du monde. Giroud? Es casi imposible, pero ya veremos un día. Et si c'était Lewandowski? En 2019, il a inscrit 45 buts. 45! 4 de plus que Messi au 1er décembre 2019. Est-ce que Lewandowski est le meilleur numéro 9 du monde en ce moment? C'est le débat de la semaine. Voici vos réactions. C'est le meilleur numéro 9 actuel pour moi. Il en loupe rarement une. Niveau finition, c'est un monstre. Ah, d'ailleurs, on me dit qu'on a des images de Lewandowski en train de travailler ses finitions. Ah non, c'est Thomas Müller en fait. Bon, on enchaîne. Il a prouvé encore en Champions League avec ses 10 buts alors qu'on est à peine en phase de poule. Après c'est vrai, il joue dans un championnat allemand vraiment très faible, mais en Champions League il est présent et c'est l'essentiel. Pour moi, Lewandowski, c'est un très très grand buteur. Ouais, on l'a vu en vrai lundi soir, il fait un bon 1m80. Sûrement le 2e à l'heure actuelle. Parce qu'il faut pas oublier Benzema qui est là depuis 10 ans. Titulaire indiscutable au Real, il a enlevé toute la concu. Donc pour moi c'est Benzema, mais ouais, Lewandowski reste un très 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 gros numéro 9. Le groupe de la France à l'Euro 2020 est tombé, l'Allemagne, le Portugal et un barragiste, pas facile donc. Mais tu peux savoir la fin avant tout le monde. Eh ouais, stop la roue en faisant une capture d'écran pour savoir ce qui va nous arriver l'été prochain. C'est parti. Ça y est, on connaît le nom du Ballon d'Or 2019 et pour ça du coup, un petit quiz spécial Ballon d'Or. Sarah Vigor, non? Allez c'est parti, 3, 2, 1, à question 1. Première question, quel est le premier joueur à avoir gagné 3 Ballons d'Or de suite? Attention, on a dit le premier joueur.
Et ça remonte. Loin. Michel Platini, joueur de la Juve à l'époque, pas de Nancy ou de Saint-Étienne, faut pas déconner, il l'a gagné 3 fois de suite. Et ben ouais, on avait du sacré football, même avant Messi et Ronaldo les gars, il faut se renseigner. Question numéro 2, combien de Français ont remporté le Ballon d'Or? Un indice, ça va vous aider. Benjamin Stambouli n'est pas dedans. Raymond Coppa, ça fait 1, Platini, ça fait 2, Papin, ça fait 3, et Zidane, ça fait 4. Pas mal quand même, non? Au total, la France a remporté 6 ballons d'or, même si l'Allemagne, les Pays-Bas et le Portugal sont devant avec 7. Question numéro 3, qui est le Ballon d'Or 2005? Ça va faire appel un peu à tes souvenirs, mais bon, si t'aimes le foot, tu aimes ce mec. C'est sûr. Mais oui, le génie brésilien Ronaldinho a gagné son Ballon d'Or en 2005, mais tout le monde sait qu'il a toujours préféré son ballon de rouge, du bon Beaujolais, Question numéro 4, lequel de ces joueurs n'a jamais eu le Ballon d'Or? Il y en a beaucoup, Et dans ces 4-là, tu choisis qui? Et malgré son génie, Iniesta n'a jamais gagné le Ballon d'Or, et oui, c'est ça quand tu joues 10 ans dans l'équipe de Messi. Tu ne peux pas l'avoir. Question numéro 5, en quelle année le premier Ballon d'Or a-t-il été attribué? Oui, je prends une voix de prof d'histoire. Ou de Raymond Domenech. C'est loin. C'est en 56 et c'est le Britannique Stanley Matthews qui l'a remporté. Bah oui, tu le savais, Stanley Matthews, c'est ton pote, Mais qui ne connaît pas Stanley Matthews, le gars de Blackpool? Eh oui, je sais ce que tu te dis, encore un numéro dans My Goal Let's qui est fini, mais bon. On se retrouve la semaine prochaine avec plein de nouveautés, plein de news, plein de trucs fun et puis un accent pas comme ça parce que c'est un peu pourri. Mais bon, allez, gros bisous, salut!